It's not a game, it's a rich thing. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Encore aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai fait sur la nouvelle collection, donc la collection Coffee Dance. C'est une collection avec des petits éclats noirs dedans. C'est assez sympa à travailler. D'habitude on se plaint qu'il y a des petites poussières et tout ça dans les couleurs, donc ça nous ennuie, on gratouille comme ça pour enlever la poussière. Et bien là on la laisse et on fait en sorte qu'elle soit bien étalée partout. Alors j'ai fait ma main avec, j'ai refait ma main, j'ai fait une petite déco et ça en fait mon sujet de vidéo d'aujourd'hui. Donc vous n'allez pas voir dans cette vidéo la présentation de toute la collection. J'ai principalement fait une pose avec la couleur Dopo et du coup c'est le sujet de cette vidéo. J'ai aussi préparé un nail art spécial pour chaque couleur que je vais sûrement présenter sur capsule et je vous en ferai des petites vidéos. Je ne sais pas encore si je vais en faire des vidéos YouTube, mais à mon avis oui. Ou des IGTV peut-être sur Instagram, mentionnez-moi en commentaire ce que vous préférez, mais du moins j'ai déjà préparé chaque nail art par rapport à chaque couleur et ça va être dans le même principe. Donc en fait j'aimerais bien faire un personnage adapté à chaque couleur, je trouve ça assez sympa. Et franchement, premier abord, je suis pas spécialement fan de ce type de couleur, mais porter, ça rend bien, ça donne un petit truc en fait, ça donne un truc en plus de la couleur basique qu'on va mettre. Souvent les clientes elles vont dire ceux en couleur complète, ils font un peu nu. Ben là du coup on dirait qu'il y a une déco qui est déposée dessus sans forcément avoir mis quoi que ce soit, vu que c'est dans la couleur. Donc c'est assez sympa et assez rapide. Je vous laisse avec la vidéo. Je vais commencer par enlever mon ancienne pose de ma dernière vidéo sur les tortoises avec un embout pour enlèvement. J'utilise des embouts qui sont quand même assez hard avec de gros écailles, ça va plus vite et je suis très habituée à ces embouts, donc voilà, je ne blesse pas. Maintenant, si vous n'êtes pas habitué et que vous n'êtes pas professionnel, n'utilisez pas ce genre d'embout, utilisez plutôt des embouts en céramique, c'est moins risqué. Une fois que j'ai tout enlevé, je dépoussière au maximum. Je vais raccourcir parce qu'ils sont très longs, donc je raccourcis avec une lime 100-180 et j'essaye de tout mettre au même niveau. Je vérifie avec mon repousse cuticule que tout est bien décollé. Je vais utiliser mon embout diamant pour décoller encore plus les cutis avant de pouvoir reposer ma couleur. Alors ici, je ne vais pas remettre de gel ni de base car ma retouche a été faite il y a très peu de temps. Je vais tout simplement changer le design. Donc je refais quand même mes cuticules car j'en ai quand même pas mal chez moi. Ça pousse très vite, donc voilà, je dois les refaire à peu près toutes les 2 semaines. Alors j'insiste sur ce point, puis quand on fait une photo c'est toujours beaucoup plus joli. Voilà, elles sont repoussées et déjà légèrement coupées avec un embout boule. Je vais pouvoir matifier, je rematifie quand même avant de remettre une couleur parce que sinon la couleur ne va pas adhérer, donc c'est logique. Je passe mon embout emery un petit peu partout, j'ai raccourci donc je vais le passer en dessous. Une fois que l'écutie est fait, que ma préparation est faite avec le désinfectant Nes Company et un pinceau souple, je vais faire ce que vous voyez déjà sur plusieurs de mes vidéos. Je vais nettoyer au maximum la pose pour enlever un maximum de poussière avant de poser ma couleur. Je fais toujours ce petit nettoyage avant de mettre une couleur, pas avant de mettre le gel de construction parce que ça peut provoquer des décollements. Je nettoie correctement, j'attends que le produit s'évapore au maximum avant de poser la couleur. Comme il me reste des mini peaux, je vais passer mon ciseau cuticule sur ces toutes petites peaux qui restent, des petites barres de l'ongle. Voilà, une fois que le travail est bien net, je vais appliquer ma couleur. J'ai choisi la Dopo de la collection Coffee Dance. Donc c'est une nouvelle couleur qui est un peu crème rose comme ça, avec des petits éclats, des genres de petites paillettes, éclats noirs dedans. Je vais l'appliquer correctement proche des cuticules avec un petit pinceau. Je vais faire le bord, je vais mettre la première couche sous la lampe. Avec le pinceau Nail Art numéro 1, je vais donc prendre une petite goutte de la couleur et faire mes contours correctement pour que la couleur soit placée sous la cuticule. Je fais ça en général avec toutes mes couleurs, sur toutes les poses, à partir du moment surtout où je sais que je vais faire une photo, ça donne un aspect beaucoup plus net.
Je vais placer la finition Soft Touch sur les couleurs, sur la couleur Dopo de la collection Coffee. Je vais l'appliquer quand même en belle couche, il ne faut pas qu'elle soit trop étirée cette finition parce que sinon elle va créer des traces. Elle risque de chauffer un petit peu sous la lampe, c'est une finition qui est sans résidus collante et qui sera mate à la sortie de la lampe. Sur le majeur et l'annulaire, je vais placer la couleur Miss Pink en 2 couches. Donc là, vous allez voir que j'applique correctement, je l'étire correctement. Je catalyse la première couche, je mets la deuxième et je recatalyse. Avec des paillettes volatiles argentées, avec de différentes tailles et la finition Soft Touch. Je vais faire une petite déco sur le majeur, donc j'applique la finition Soft Touch correctement. Avec un petit pinceau, je vais faire les contours près de la cuticule pour ne pas qu'il y ait une différence de brillance et de mat. Et je vais avec mon doigt prendre un peu de paillettes et juste la saupoudrer par-dessus la finition mat qui n'a pas encore été catalysée. En fait, ça va donner un beau résultat avec un mat par-dessous et la paillette qui va ressortir brillante comme ceci. Et en nail art, on va faire la petite Marie dans les Aristochats. Donc je prends une photo sur Pinterest pour avoir plus facile. Je vais dégraisser et matifier avec un buffer doux long sur lequel je vais faire la déco. Je prends 2 points de repère qui sont les moustaches qui sont à peu près linéaires. Attention qu'il y ait un point plus haut que l'autre. Je vais d'abord faire 2 petits repères sur mon ongle, donc juste 2 petits points avec un crayon pour avoir plus facile pour situer mon nail art. Avec l'Artistic Friend, je vais directement commencer mon nail art. Je vais commencer par la base, donc une empreinte comme j'appelle ça. Je vais vraiment faire tout le fond du nail art avec le pinceau Nail Art 3. Je vais directement créer la forme de base, donc du visage du petit chat, directement en blanc. Je vous laisse avec ça. Quand l'empreinte blanche est terminée, je vais la catalyser et ensuite avec la couleur Mel Pink Sun de la collection Pink Fiction, je vais déposer une petite goutte sur un support et toujours avec le même pinceau, je vais créer les empreintes roses cette fois-ci. Donc l'intérieur des oreilles, le petit nez, la bouche et le nœud qu'elle a alentour du cou. It's not a game, it's a rich thing. Une fois que les empreintes roses sont terminées, je catalyse. Après la catalysation, je passe un petit buffer directement sur la couleur. Attention à ne pas trop insister pour ne pas que ça parte. Donc c'est vraiment un buffer léger et je dépoussière pour pouvoir replacer de la peinture. Donc ici c'est de la peinture acrylique que j'ai acheté sur AliExpress tout simplement. Avec un godet d'eau, je vais venir un petit peu la diluer pour ne pas la travailler pure et pour qu'elle soit souple. Parce que quand vous la travaillez pure, elle va très vite sécher sur le pinceau. Donc toujours réhumidifier votre pinceau
pinceau avant de travailler votre peinture. Et alors on va faire tous les petits traits noirs qui vont donner plus de volume au design. Et avec la peinture noire, je vais créer donc les yeux et les moustaches aussi. It's not a game, it's a rich thing. Je vais mélanger la couleur Panic et Soulless sur ma petite plaquette. Et avec ce petit mélange, je vais faire des ombrages qu'il y a sur la photo, en tout cas que j'ai sélectionné sur Pinterest. Il y a des petits ombrages gris à certains niveaux. Je suis vraiment la photo au maximum. Donc si vous avez des petits ombrages sur votre photo, n'hésitez pas à les créer. Ça va donner quand même beaucoup plus de réel à votre image de toute façon. Une fois que tous mes ombrés sont catalysés, je vais appliquer la finition Flash Shine que je vais catalyser 60 secondes pour bien protéger toute ma peinture. Par-dessus, je vais passer un buffer après la catalysation de ma finition. Pourquoi? Parce que je vais refaire certains détails à la peinture noire. Donc je vais repincer principalement les petites moustaches pour qu'elles donnent plus de relief. Le fait d'être au-dessus de la finition, ça va donner plus de relief au design. Donc je vais repasser certains endroits comme les cils, la mèche du dessus et les petits poils du torse. Avec l'Artistic Frame, je vais faire les petits éclats blancs dans les yeux. Bien sûr, pour lui donner un regard. Une fois que ces petits éclats sont placés, je vais les catalyser avant d'y mettre ma finition Soft Touch, la catalyser à son tour. Je vais créer le petit nœud dans ses cheveux en 3D avec de la plasticine. Alors ici c'est un échantillon que j'ai reçu parce que nous allons avoir de nouvelles plasticines avec une formule améliorée. Avec un pigment premium, donc vraiment une mini goutte, je vais la mélanger et je vais la faire devenir rose. Comme ça va être très rose parce que j'ai d'abord utilisé la magenta, je vais rajouter du pigment blanc pour avoir un rose pastel. Vous pouvez bien sûr d'abord faire votre mélange de pigments avant. Moi j'avais pas de plaquette sous la main donc j'ai directement mis dans la plasticine. Vous voyez que je remets aussi une boule de plasticine car moi je voyais que mon mélange devenait un peu plus assez plasticine, donc j'ai remis de la plasticine blanche pour avoir une texture plus facile pour travailler. Je prends une toute petite boulette que je vais façonner sur ma main pour la rendre bien ronde et je vais la déposer au milieu. Avec un pinceau imbibé de cleaner, je vais la lisser pour la travailler correctement. Je la laisse en petites boules, je vais la catalyser. Après, je vais reprendre 2 autres boules pour créer le nœud dans ses cheveux.
N'oubliez pas que le pinceau est toujours imbibé de cleaner pour façonner la plasticine. Et tant qu'elle n'est pas passée sous lampe, vous pouvez la façonner. Donc une fois qu'elle est comme vous le souhaitez, vous la catalysez. It's not a game, it's a rich thing. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez encore appris plein de choses avec moi aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de nous suivre régulièrement sur les réseaux ainsi que YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt les Nsega.